Bonjour à tous. Non, 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 mais les loulous, je veux pas jouer avec vous. Non, 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 non. Bonjour à tous. Bon, attends, 2 secondes là, parce que les loulous, ils vont me casser les pieds. Qu'est-ce que tu veux, le gros? Non, 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 non. Allez, 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 sors. Les intros, c'est toujours compliqué avec les loulous, hein. Tiens, regarde ça. Tu vois là, il y a marqué petite distribution. Hop, le 10-13 à 120 302 km. 2013, octobre 2013. Et nous sommes en 2022. 140 231 km. Bon, comme tu viens de voir, la distribution, ça fait longtemps qu'elle aurait dû être en fait. Et là, il est temps de la changer, puisque je m'en vais quelques jours avec la Panda, faire du bivouac et un petit peu de promenade 4x4. Donc du coup, ben, je t'amène avec moi. Bon, là, on va commencer par lui faire les préparatifs. Et après, ben, je t'amène en voyage avec moi. Au moins, tu verras un petit peu ce que je fais. Allez, viens, on commence par la courroie de distribution en rapide, en accéléré. Tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Tu vois, ce qui est bien, c'est que quand on commence à travailler comme ça, que tu as une nuage gris qui arrive, et que tu prends la pluie sur la gueule, c'est le genre de truc qui me saoule au plus haut point. Bon, alors on va se poser 5 minutes, et on reprendra plus tard. Ah ah. Tiens, regarde, je vais te montrer un truc. Donc là, rien de bien compliqué, je te fais pas de tuto pour démonter la courroie de distribution. Par contre, regarde un truc. Alors, si tu veux... Alors, là, elle est un petit peu détendue parce que j'ai tiré dessus. Mais regarde. Et écoute, quand je tire dessus, je sais pas si tu vas le voir comme ça. Regarde. Hop, attends, on va essayer de te mettre mieux. Là, voilà. Juste en tirant dessus, la courroie était en train de se déchirer. Donc tu vois, c'est le bon moment de la changer. C'est pas pour rien quand on dit que les courroies de distribution, il faut faire gaffe. Tu as vu, regarde. Juste en tirant dessus, c'est déchiré. Donc ça veut dire que si le moteur forçait un petit peu ou quoi, il y a des chances qu'elle casse. Allez, tiens, on va regarder vite fait la courroie que je l'ai montée. Hop là, c'est celle-là, tu vois. La vieille courroie. Et là, tu vois, regarde, hop ici, tu vois, c'est juste en tirant dessus. Hein. Tu vois qu'elle était en train de se déchirer. Avant de la déchirer, si tu vois que ça arrive, tu contrôles que la nœud soit sur la main quand même. Tu fais comme moi. Parce que là, tu vois, juste à la main. Tu vois ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ben, j'aurais pu la casser sur la route. Voilà. Elle se coupe. Bon, il faut forcer un petit peu quand même, mais bon, j'ai pas la force de moteur hein, dans les mains. Si tu vois ce que je veux dire. Regarde ça. Tu vois, quand on dit que les courroies de distribution, il faut les changer en temps et en heure, c'est pas pour rien. Ça évite de casser des moteurs. Celle-là, c'est pas grave, parce que le moteur fire, même si la courroie est casse, les soupapes ne viendront jamais toucher les pistons. C'est l'avantage de ce moteur. Donc moi, je prenais pas beaucoup de risques. Mais les autres, attention. Allez, à leur place. Les vieux trucs à leur place, tranquillement. Et puis voilà. Bon, voilà. Il faut tout remonter. N'est pas oublié aussi de changer le Calorstar, parce que ça, ce sont des engins qui sont pourris sur les Panda. C'est connu. Donc Calorstar changé, pompe à eau changé, courroie de distribution changé, galet tendeur changé. Allez, maintenant on démarre. Donc là du coup, on contrôle un petit peu la pompe à eau pour voir si elle est bien entraînée, si la courroie est bien au milieu, si tout se passe bien, on accélère un tout petit peu. Ça tourne vraiment comme une horloge ces petits moteurs.
Bon ben voilà, comme tu as pu voir un petit peu, on a fait le tour du Parpaillon. C'est de la route un petit peu cassante, hein. Si tu veux, il y a beaucoup de pierres, machin, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui font trembler la voiture. Et pendant le petit truc, je me suis aperçu que j'avais un souci. Allez, sors de là le petit gros. Hop là. J'avais un souci qui est apparu à la fin du col du Parpaillon en descendant. Elle roule, mais elle a un seul bruit. Je te montre. Tu vois, sur le train avant, quand je tape dessus, alors si tu veux, quand je prenais des pierres, ça faisait un bruit de ferraille à l'avant. J'ai trouvé rien qui s'est desserré sur la route, donc j'ai continué à rouler, je suis rentré sans problème. Par contre, regarde, dès que tu prends un truc, tu entends ce boucan? Regarde l'autre côté. Bon, on va essayer de regarder vite fait ce qu'il y a. C'est ce côté qui fait le plus de bruit. On va démonter ça, puis on va regarder vite fait. Alors tu vois, une fois tout démonté, je comprends pas parce que j'ai plus ce bruit de ferraille. Hein? On me dit pas que c'est les plaquettes de frein qui font ça. Ah putain,
C'est la plaquette de frein. Oh, le truc pourri. Le bruit de merde à cause d'une plaquette de frein. Alors si tu veux, attends, je te montre après la plaquette de frein. Si tu veux, quand tu entends du bruit comme ça, tu vérifies tout ce qui est rotules de direction. Les miennes elles sont neuves, les rotules de crémaillère, les rotules axiales. Lui en dessous là, il n'est pas neuf, mais on voit que ça bouge pas. Ici, la barre de force qui part vers le châssis, pareil, elle bouge pas. Les écrous ici de l'amortisseur qui tiennent le porte-fusée, ça bouge pas. Ici, ça bouge pas. Donc voilà. Et en fin de compte, c'est la plaquette. Hein. C'est un truc de merde encore. Ah, je vais te montrer quand même, tiens. Plaquette de frein. Ça bouge pas. La plaquette de frein bouge sur elle-même. Et pourtant, alors tu vois, celle-là, elle est bien positionnée. Pas de souci. Ah, j'ai le clips qui a sauté ici. Peut-être que c'est lui. Hop là. Ici, j'ai le clips qui a sauté. C'est peut-être lui qui fait ça. Si tu veux que tu vois quand je bouge la plaquette, voilà. La plaquette tu la verras peut-être pas, mais tu vois. En fin de compte, quand je la tire comme ça, elle vient cogner, elle fait son bruit. Et pourtant j'ai des freins, il n'y a pas de souci, les étriers sont pas grippés ni rien. Bon, tant que c'est que ça, c'est pas bien grave, ça fera juste du bruit. Bon, allez. Bon, ben voilà, tu as vu, la petite Panda 4x4 elle se débrouille quand même pas mal pour aller faire le parpaillon. Malgré que ce soit des pistes bien cassantes. Hein. Bon, bah écoute, j'espère que ce genre d'épisode t'aura plu. Si ça te plaît ou autre, tu me dis dans les commentaires. Et je me ferai plaisir de t'en faire d'autres. À chaque fois que je sortirai un petit peu, ben, je t'embarquerai avec moi pour te montrer un petit peu ce que je fais en promenade. Hein. Voilà. Et si tu veux des fois plus de détails sur les bivouacs, ce que j'utilise, machin, tu peux laisser ça aussi en commentaire. Je me ferai plaisir de te montrer ce que j'utilise. Bon, pour la petite Panda, c'est fini. Là, on va attaquer mon Toyota. Il est temps de lui changer un petit peu pas mal de choses dessus. D'où l'adaptation aussi des turbos. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.